Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci à Bruno qui nous a rappelé un des ministères de notre Église, le ministère de la louange. Merci pour cette rétrospective aussi, pour voir les anciens qui ont été dans l'équipe de louange. Merci à tous qui sont actifs dans l'équipe de louange. Donc, ce matin, je vais revenir sur un sujet de l'Église. Comme vous le savez, depuis novembre, il y a toute une série de prédications de certains aspects de l'Église. Et ce matin, je vais partager quelques pensées sur l'Église et la discipline dans l'Église. Est-ce que ça vous donne peur? La discipline? Oui? Au contraire, c'est une bonne chose. Voilà, très bien. OK. On y va avec le diapo. Voici. Ça fonctionne. Voilà. Oh là là, oui, ça fonctionne très bien. Oh. Je reviens. Voilà. Le prochain diapo peut-être. Voilà. Donc, si on regarde le dictionnaire de discipline, on va soumettre, on va maîtriser, on va assujetter. Donc, heureusement, il y a Emeline qui n'a pas peur de ces mots, peut-être il y en a d'autres aussi, mais pour cet as, il y a quelques connotations négatives, n'est-ce pas, avec le mot discipline. Le prochain diapo. Donc, ce matin, j'aimerais juste répondre à 4 questions avant de conclure. Est-ce que c'est toujours négatif, la discipline? Deuxième chose, pourquoi la discipline, notamment dans l'Église? Et que dit la Bible sur la discipline? Je ne peux pas tout dire, mais juste voir quelques passages. Et que se passe-t-il quand on ne pratique pas la discipline dans l'Église? J'aimerais vous lire un passage. En préparant ce message ce matin, j'ai été étonné le nombre des passages bibliques qui parlent de la discipline, et, peut-être dans un sens corriger, mais aussi pour nous encourager, éduquer. Donc, ce passage, je vais le lire. Hébreux 12, 5 à 11. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige, et dans la version de Français courant, le Seigneur éduque celui qui l'aime. Il punit ou il corrige tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction, à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, et ils tout vivants, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé, un fruit porteur de paix, la justice. Prions ensemble.
Oui, Seigneur, nous te remercions que tu es le Père qui nous aime. Parfois, il faut revenir devant toi pour te dire, je suis désolé, Seigneur, j'ai péché devant toi. J'ai besoin de ta correction. Et Seigneur, nous te remercions que tu nous corriges pour notre bien et de nous amener à la sainteté, ta sainteté. Merci Seigneur. Je prie Seigneur que tu nous éclaires pendant cette réflexion ce matin sur ce thème. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre enfance? Ou est-ce que je viens d'une autre époque? Je suis de l'ancienne époque où c'était toléré, même encouragé. J'ai un souvenir, quand j'avais peut-être 8 ans, mon frère aîné qui avait peut-être 13-16 ans, j'ai oublié exactement l'âge, mon père voulait le discipliner. Et lui, il a couru, il a quitté la maison, il a quitté où nous habitons, il s'est caché dans les arbres. Et mon père, à l'époque, il avait encore du souffle pour le chasser. Il a trouvé, j'ai encore un souvenir, c'est-à-dire 100 mètres presque, mais mon père. Il a extrait la discipline à l'époque et mon frère est revenu à la maison. Donc, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Mais en regardant le passage que nous venons de lire, la question de est-ce que c'est bien ou pas, Hébreux 12, ce passage que je viens de lire, d'abord, il faut dire que la discipline, c'est pour notre bien parce que c'est un acte d'amour. Le Seigneur, il corrige ce qu'il aime. Donc, c'est pour l'amour que le Seigneur, il nous discipline. Et aussi, ce passage parlait, c'est naturel que nos pères, comme mon père, propre père, a discipliné mon frère. Notre Père, il nous discipline parce que nous faisons partie de la même famille. Et c'est un signe, si on laisse le Père Céleste nous corriger, c'est un signe que nous appartenons à sa famille. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a un père ou une mère dans cette salle qui n'a pas corrigé les enfants? Personne. La discipline est nécessaire, c'est normal et c'est pour une période temporaire, comme le passage que je viens de lire. D'abord, on pense que c'est un peu de tristesse, qui peut-être c'est vrai, c'est difficile pour vous peut-être de discipliner vos enfants, mais c'est pour notre bien. Et peut-être le passage clé de ce matin, Hébreux 12, Dieu nous corrige pour notre bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Et le Seigneur, le Saint-Esprit est au travail, parce que ce matin dans cette salle, Jean-Jacques, il a lu le psaume 93, et je ne le savais pas. Il l'a lu également dans la prière qui précédait notre temps de culte. Et il y a dans le psaume 93, je ne sais pas si vous avez remarqué quand Jean-Jacques l'a lu tout à l'heure, mais la sainteté convient à sa maison. Et c'est presque un résumé de ce que j'aimerais dire. Et je ne savais pas que Jean-Jacques allait lire. La sainteté appartient à sa maison.
Et quel est le but aussi pour porter des fruits de discipline, porter des fruits à une vie juste, vécue dans la paix. Donc, je crois qu'on peut aller assez vite sur ce diapo. La discipline n'est pas négative, c'est une bonne chose pour nous éduquer, pour nous former, pour accomplir les objectifs que le Seigneur a pour notre vie, pour faire la volonté de Dieu, de nous rendre saints devant lui. Cette question, pourquoi les disciplines? Pourquoi la discipline dans l'Église? Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose à ce sujet? Pourquoi la discipline dans l'Église? Ok, merci Jean-Jacques. Avec plaisir. C'est un sujet trop sensible. Pourquoi la discipline dans le... Sylvain, il a une réponse. Pour moi, le Seigneur, il aime l'ordre. Et c'est vrai que la discipline, elle permet d'instaurer un certain ordre. Pour l'ordre. Oui. D'autres? Michael? Oui, la discipline, pour moi, c'est en fait le contraire de l'anarchie. Et on voit dans tous les pays où l'anarchie règne, il y a les justices, c'est la loi du plus fort, etc. Et il n'y a plus d'ordre. Donc je rejoins ce que disait Cédric, le Seigneur nous aide, donc il y a besoin d'ordre, de discipline. Donc un peu la même idée, il aime de l'autre. C'est le contraire de l'anarchie. Elena? Peut-être, je pense que la discipline, dans le sens de nous former à ressembler à Jésus, comme un tuteur, peut-être comme pour les arbres. Et c'est juste de nous rapprocher de ce qu'il y a de plus droit pour être un peu comme lui. Oui. Tim? Nous sommes comme des brebis, donc de temps en temps, on est tiré par le moche, donc la discipline, c'est pour nous guider vers les bonnes choses et éviter qu'on tombe sur quelque chose de très mauvais, peut-être. Donc, nous sommes des brebis égarées. Et donc, quand il faut aller en marche arrière. Oh, c'est sensible. Voilà. Comme Tim vient de dire, nous sommes comme des brebis, nous sommes des pêcheurs, des brebis égarés, et on a besoin en tant qu'individu devant Dieu, de revenir à Dieu. Si on pêche, on a besoin d'un avertissement, ou même une sanction pour changer un comportement, une attitude. On a dit des bêtises à quelqu'un dans l'église, on répète. Là, c'est le désordre, comme s'expliquait Michael. C'est pas une bonne chose, ça amène au désordre si on fait ça. Donc, pour quelqu'un qui pêche, Dieu veut changer un comportement, des habitudes, des mauvaises habitudes, et de nous amener à la repentance et de nous restaurer aussi dans l'Église si on a blessé d'autres dans l'Église. Pourquoi moi j'avais pensé aussi de l'Église, nous sommes une famille et on a besoin, comme le passage Hébreux 12 a dit, on a besoin du Père Céleste, accepter sa discipline pour l'unité de l'Église, pour le témoignage que notre Église soit une Église sainte.
on ne tolère pas le péché dans notre Église. Et pour la sainteté, comme c'est un thème important. Que dit la Bible sur la discipline? Beaucoup de choses. Le passage en hébreu que j'ai lu tout à l'heure a tiré un verset de Proverbe, juste pour revenir sur le passage en Hébreu 12. L'auteur d'Hébreu cite Proverbe. Dans les Proverbes, il y a plusieurs passages concernant la discipline. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il corrige tous ceux qui reconnaissent comme des fils. Déjà dans l'Ancien Testament, il y avait ce verset qui est repris dans ce passage en Hébreu pour nous amener à accepter la discipline et la correction du Seigneur. Donc, je vais faire, donc, Hébreu 12, c'est un passage important. Dans les épîtres de Paul, il y a plusieurs versets que nous allons parcourir un peu en vitesse, mais juste pour voir quelles étaient les conséquences des péchés dans l'Église et quelles étaient les sanctions pour ainsi dire et quel était le but. On va le voir dans un instant. Mais ce n'est pas uniquement l'apôtre Paul qui en parle, l'apôtre Jean en parle et également Jean dans Matthieu 18. Nous allons regarder ce passage tout à l'heure. Là, c'est ici, je viens de montrer un autre proverbe. Pour l'entrée du temps, je vais le sauter parce que ici, c'est un premier résumé de 4 passages que nous n'allons pas lire, mais le texte biblique, 1 Corinthiens, Éphésiens, Thessaloniciens, Timothée, et j'ai un autre diapo qui suit, donc Timothée, Tite et Jean. Il y avait plusieurs péchés dans l'Église, ou il y avait, dans le cas des Corinthiens, c'est une Église qui vivait dans le désordre, comme Cédric a dit, un but est de revenir à l'autre. Et c'est exactement le cas de l'Église à Corinthe. Il y avait un monsieur qui avait des relations sexuelles avec sa belle-mère, et donc il y a tout un chapitre qui traite ce sujet. Et quelle est la recommandation? L'apôtre Paul dit, livrez cet homme à Satan. Ne pas entretenir des relations. Ne pas même manger avec ce monsieur. Wow! C'est drastique, n'est-ce pas? Ôtez, chassez le méchant au milieu de vous. Donc, si on lit ces passages, peut-être pour un péché très grave, il faut mettre à la porte ceux croyants qui participaient dans la vie de l'Église de Corinthe à l'époque. Mais quel était le but? Le but, dans ce cas, était la destruction de la nature pécheresse de cet homme et pour que l'esprit soit sauvé. Et dans le deuxième épître de Corinthiens, il y a une recommandation à cette église de réintégrer ce monsieur parce qu'il y avait un temps assez long où on espère, on prie que la personne va revenir dans l'église avec la repentance. Éphésiens 5, le péché ou les fautes, il y avait des paroles sans fondement, des œuvres stériles, des ténèbres. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire,
Mais l'apôtre Paul, il recommande, n'ayez aucune part avec eux. Et ensuite, il a dit, démasquez ce qui se fait en secret. Et là, avec nos masques, c'est une bonne image, n'est-ce pas? Moi, je n'aime pas les masques. Pourquoi? Parmi d'autres choses, on ne voit pas la bouche. On ne voit pas la totalité de l'expression du visage. Et c'est le même, ça peut être la même chose dans une église. On ne voit pas les péchés qui sont cachés. Et même dans une église, on ne connaît pas les personnes. Et je vais citer un exemple d'un grand orateur chrétien connu dans le monde, Ravi Zacharias, qui a entendu parler de cette histoire. Quelques-uns parmi vous ont entendu parler d'un grand orateur. Moi, j'ai été bouleversé cette semaine. Pourquoi? Parce que ce Ravi Zacharias, il avait tout un ministère. Il s'est converti en Inde, où il a rencontré le Seigneur, grâce à un Nouveau Testament, lecture d'un Nouveau Testament géant, quand il était jeune. Et puis, il avait un ministère au Canada, aux États-Unis, 250 personnes qui travaillent pour ce ministère. Il est un grand orateur recherché, y compris quand je suis allé à la conférence internationale des géants à Kansas City en 2017, il était l'orateur principal. Il est décédé le mois de mai l'année dernière, et puis une deuxième femme portait plainte que lui, il était un prédateur sexuel. Et tout ça, maintenant, c'est dans la presse, vous pouvez le dire. Moi, j'écoutais ce monsieur. J'ai appris ça parce que parfois j'écoute. C'est quelqu'un qui est un apologiste, ce qu'il aimait faire les débats avec les athées pour défendre la foi chrétienne. Et moi, j'étais distrait. J'étais distrait avec cette histoire parce que je ne croyais pas. Mais c'est ça. Le désordre, c'est une vie désordre, à W, dans cet exemple, à W, quelqu'un qui peut se présenter en public, mais qui a une autre vie avec des masses aux frais de la mission, caché complètement de la famille, du ministère. Donc, le W, c'est pourquoi démasquer ce qui se fait en secret. Pour nous, Jean-Jacques et moi, à l'heure actuelle, des anciens, comment on peut démasquer les péchés cachés? Et même si on les démasque, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une tâche facile. Mais le Seigneur, il veut que l'Église d'Éphésiens soit une lumière pour Christ. L'exemple thessalonien, cette Église avait une vie désordonnée, ils ne suivaient pas les instructions des apôtres. Pourtant, ils étaient inspirés par l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Vous éloignez de tout frère qui mène une vie désordonnée. Et je ne sais pas, qui aime se séparer des frères en Christ qui a quelques aspects de leur vie un peu désordonnés? Moi, personnellement, je le trouve difficile, n'est-ce pas, de séparer quelqu'un qui se présente comme un frère, qui est le frère, qui a des aspects de sa... Mais l'instruction de l'apôtre, vous éloignez de tout frère qui mène une vie désordonnée. N'ayez pas de relation avec lui. Et le but est d'imiter
les apôtres, qui avaient une vie sainte, travaillaient, là c'est dans le contexte du travail, cet exemple-là. Pour ceux qui ne travaillent pas, ils ne mangent pas non plus, c'est dans ce contexte. Ce sont des gens qui étaient désordonnés parce qu'ils passaient du temps de ne pas travailler, bavardage, il n'y a pas beaucoup de détails, sauf qu'ils ne travaillaient pas, et afin qu'ils en éprouvent la honte. Et là, c'est très dur, n'est-ce pas? On aimerait qu'ils éprouvent la honte de son style de vie. Donc, en préparant ce message, c'est vraiment la recommandation et éprouve de la honte. C'est dur, n'est-ce pas? C'est dur. Et ça continue en d'autres passages, même des anciens. Les anciens peuvent pécher. Priez pour Jean-Jacques et les anciens de notre Église. Parce que s'ils pêchent, il y a des instructions dans ces passages. Ce n'est pas une seule personne qui peut accuser l'ancien, mais il faut prendre un de témoins pour voir est-ce que quelques aspects de l'ancien ne sont pas en conformité avec peut-être l'enseignement de l'Église ou quelques problèmes dans son comportement, dans sa vie. Et le but, dans ce cas, il ne dit pas qu'il faut mettre l'ancien à la porte, mais moi j'accepterais d'être mis à la porte si j'ai des grosses erreurs sexuelles, non sexuelles dans ma vie. Et c'est pour que les autres aussi éprouvent de la crainte. Dieu est saint, Dieu est saint. Et ça continue, ce qui provoque les divisions, titre, éloigne-toi après le premier et puis le deuxième avertissement. Il y a une place pour un avertissement. Je connais un cas d'une église où il y avait une personne dans le groupe de maison qui créait des problèmes il provoquait des divisions. Et les anciens de l'église, ils se sont réunis, ils avaient pris la décision de mettre à la porte cette personne, de demander, il ne participe plus dans le groupe de maison. Mais les anciens n'ont pas appelé le responsable pour le groupe de maison, pas pour participer dans la décision. Les anciens, ils avaient appelé le responsable pour lui demander de transmettre le message que les anciens veulent qu'il parte du groupe de maison. Et le responsable, il a résisté l'autorité des anciens parce qu'il ne participait pas dans la maison. Il a dit aux anciens, vous pouvez vous-même aller à ce monsieur pour expliquer, c'est quelqu'un qui provoque des divisions, et puis prendre votre action, éloignez-lui. Il n'y avait pas d'avertissement non plus. Donc, dans la pratique, c'est parfois la manière comment on traite des problèmes dans l'Église est aussi important, n'est-ce pas? La manière comment on les traite. J'ai mis le dernier exemple ici, juste pour dire que ce n'est pas uniquement l'apôtre Paul qui parle de ça. Jean, dans sa... Là, c'est une photographie, c'est la troisième épître. Il y avait un monsieur Diotrephe dans l'Église qui voulait l'Église et moi. Je veux être le premier. Et il n'accueillait pas même l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean, il a dit, je rappellerai ces actes quand ils viennent à cette église. Donc, l'objectif est de confronter le problème d'une personnalité dominante qui voulait tout contrôler de l'église. Donc, globalement, pour résumer, l'enseignement dans les passages que nous avons parcourus,
les motifs pour corriger, pour exercer la discipline. Ça peut être le comportement, soit des péchés sexuels ou d'autres péchés. Il y a toute une liste en 1 Corinthiens 5. Calomniateur, c'est pas un mot qu'on emploie beaucoup, mais une personne qui dit du mal aux autres tout le temps. Là, c'est un problème de comportement. Nous avons vu également des problèmes de doctrine pour ceux qui ne suivent pas l'enseignement des apôtres. Il y a aussi une place de discipliner cette personne, quelqu'un qui crée des divisions. Et comment? Pour une église, il y a une place pour les avertissements et il y a une place pour l'exclusion quand il y a des péchés graves. Et l'apôtre Paul, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous avez un peu de résistance de ne pas manger avec quelqu'un qui fréquente votre église? Éloignez-vous. Qui a du mal, imaginez, ne pas manger avec quelqu'un qui participait dans une église qui avait des problèmes. Est-ce que ça vous gêne ou est-ce que moi je suis trop sensible? Non? Ouais. Laurie, un peu comme moi, c'est ça? Oui, voilà. Et elle également. Autre action, démasquer ce qui se fait en secret, comme je l'ai dit. C'est difficile à démasquer, n'est-ce pas? Parce que si c'est en secret, par définition, ça peut durer des années. Dans l'exemple de Rabbi Zacharias, ça a duré jusqu'après sa mort. Il est décédé l'année dernière, et maintenant il y a des femmes qui étaient blessées par sa vie cachée, qui se manifestent et il y en a plusieurs, il y avait toute une enquête, vous pouvez le lire en ligne si vous voulez. Et tout n'était pas démasqué non plus, parce que la famille protège l'accès de certaines archives assez récentes, et aussi après 2017, quand une première femme canadienne qui a porté plainte, il y avait un procès contre elle, et ils avaient complètement détourné ce procès pour que cette femme qui était blessée avec des relations sexuelles avec Rabbi Zacharias, elle était coupable, d'après le procès, qui était coûteux parce qu'il n'avait plus d'argent pour dépenser, et aussi il a dit que cette femme voulait détruire mon ministère. Et elle voulait de l'argent, tout simplement. Et elle a perdu en 2017, et pendant 3 années, vous pouvez voir, moi c'est pourquoi je sais un peu pour le reste, j'ai passé du temps pour écouter les témoignages de cette femme qui avait des tendances suicidaires à cause de cette situation. La famille était détruite, ça a été des conséquences très graves. Voilà, mais c'est pas, voilà. Objectif de la discipline, de la correction, destruction de la nature pécheresse, restauration de la vie sainte et l'unité de l'Église. Jésus, peut-être, qui connaît ce passage? Matthieu 18. C'est un bon principe quand on a des difficultés avec des frères et des sœurs dans l'Église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si ton frère ou ta sœur est coupable, dans un premier temps, va le trouver à tête et convaincre cette personne de le faute. Si cette personne t'écoute, c'est-à-dire si la personne dit « je suis vraiment désolé, j'ai péché », c'est la fin de l'histoire. Tu as gagné ton frère. Mais si la personne dit « non, vous avez tort, non, j'ai pas fait ça »,
S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toutes les affaires se règlent sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. Donc, il faut, s'il y a des problèmes, si le tête-à-tête ne marche pas, il faut voir avec la même personne avec des témoins. Et si, encore une fois, la personne dit non, j'ai pas péché, j'ai pas fait ça, je me défendre, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Toute l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un payant collecteur d'impôts, c'est-à-dire quelqu'un à l'extérieur de l'Église. Et donc là, ce passage montre quelques étapes pour s'il y a un frère qui a péché contre toi, vois dans le premier temps tête à tête. Si ça ne marche pas, il faut prendre des témoins pour le faire. S'il n'écoute pas, dis-le à l'Église. Je n'ai jamais vu, je n'ai pas d'exemple à vous donner de troisième étape, parce que ça implique que toute l'Église va être au courant avec le péché d'un frère ou une sœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un plus expérimenté que moi qui a vu la mise en place de l'étape 3 dans une église, ici présent? Non, parce qu'on espère que déjà la première étape est suffisante. Mais si ce n'est pas le cas, il faut prendre des témoins. Mais la troisième étape est assez sévère parce que ça implique que toute l'Église sera au courant avec le péché d'un frère ou une sœur et il y aura une action de le traiter comme un payant, de le mettre à l'extérieur de l'Église. Je saute pour l'entrée du temps. Quelles sont les conséquences si on n'applique pas dans une église la discipline? L'église est une église laxiste et on s'éloigne de ce que Dieu veut dans le psaume 93 qui a été lu ce matin. Dieu veut la sainteté de l'église. Donc, en conclusion, n'ayez pas peur de la discipline. La discipline est une chose positive, même si dans un premier temps, comme vous avec vos enfants, après les enfants, ils reviennent, ils sont unis de nouveau dans l'amour. C'est la même chose dans l'Église. La discipline est nécessaire pour un frère ou une sœur qui pêche, et c'est nécessaire pour l'unité de l'Église, le témoignage de l'Église, et surtout pour la sainteté de l'Église, que nous sommes une communauté de croyants séparés pour Dieu. C'est la lumière du Christ qui brille et pas les ténèbres du mal. Troisième point, la Bible a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, comme nous avons vu, peut-être un message essentiel. Le Père Céleste, il nous corrige parce qu'il nous aime. Et les conséquences, si l'Église ne pratique pas la discipline, bien sûr, on va tolérer le péché. Et l'Église d'Éphèse, comme l'apôtre Paul a vu les anciens de cette Église en route de Jérusalem, il a les avertis, les anciens de l'Église d'Éphèse, il y aura des loups qui vont venir dans l'Église pour maltraiter les brebis. Tim, il a utilisé le mot brebis. Nous sommes des brebis parce que nous suivons le bon berger. Mais il y a des agents du mal, les loups, qui peuvent entrer dans l'Église. Donc, il faut pratiquer la discipline dans l'Église
pour éviter l'entrée des loups dans l'Église et diminuer notre amour et notre respect pour le Seigneur. Pour conclure, qu'est-ce que nous pouvons tirer de tout ça pour nous cette semaine? Premier point, accepter la discipline comme une bonne chose. Pratiquer la discipline. Et pour ôter le péché, si tu vois un frère qui pêche, pratiquer les principes, les étapes que Jésus nous a enseignés en Matthieu 18. C'est-à-dire, dans un premier temps, aller tête à tête. Si c'est nécessaire, prendre des témoins. Et si c'est nécessaire, aller à l'église. À cette église, les anciens sont là pour traiter des cas. J'espère qu'il n'y aura pas de cas dans notre église. Priez pour la sainteté, pour ta sainteté, pour que toi, tu nettoies toi-même. Il n'y a pas de travail de discipline pour les anciens si nous soyons tous saints, n'est-ce pas? C'est vrai pour Dieu. Priez pour la sainteté de notre Église et ses membres. Priez, voilà, j'ai mis pour éviter l'exercice de la discipline, priez pour que les anciens défis n'aient pas besoin d'exercer la discipline, mais dans le cas où, priez pour les anciens de notre Église, parce que ce sont des questions délicates. Il faut traiter avec amour. Parce que le Père, il discipline parce qu'il nous aime. Et les anciens qui, si c'est nécessaire, exercer la discipline dans l'Église, il faut que nous le fassions, pas avec un esprit de vengeance, de punir un péché, mais de traiter cette personne avec amour, avec respect, afin de restaurer cette personne si cette personne veut accepter de repentir de son péché. Priez pour les églises, j'ai mis les organisations chrétiennes dans l'église, suite à ce que j'avais en tête concernant Ravi Zacharias, qui avait tout un ministère aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Donc, priez pour les organisations chrétiennes pour qu'eux aussi, les responsables, amènent une vie sainte. Pour terminer, le 4e page, j'aimerais juste vous lire quelques versets de ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 5, avant de prier. Donc, voilà, c'est 1 Corinthiens 5, les derniers versets de ce chapitre, en commençant avec le verset 11. 1 Corinthiens 5. Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle et toujours désireux de posséder plus, c'est le cas qui aime l'argent, autrement, et comme l'exemple de Ravi Zacharias, il a même cantonné les fonds de son ministère pour financer ses activités avec des femmes. Idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur. Ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce que, à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur, n'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Ce n'est pas notre rôle en tant qu'Église de corriger les péchés dans la société. Ça peut donner une mauvaise image de l'Église.
si on dit, oh, le monde est terrible, oh, Dieu veut que nous soyons saints. Chacune. Il veut que notre Église soit sainte. Dieu il s'occupe avec ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Ceux qui lisent dans cet exemple, chassez le méchant du milieu de vous. Prions ensemble. Seigneur, ta parole parle de nous corriger. Nous te remercions que tu es un Père qui nous aime. Et parfois, il faut nous corriger, de revenir comme des brebis perdues, égarées. Tu veux que nous revenions à toi. Et parfois, tu nous disciplines. Parfois, ce n'est pas l'œuvre de ton esprit qui parle dans nos cœurs de faire une telle action ou de méditer ta parole ou de jeûner. Il y a plusieurs disciplines intérieures et extérieures dans notre corps du Christ du ciel. Et puis que nous pouvons pratiquer les disciplines ensemble, Seigneur. Je prie que tu nous corriges quand c'est nécessaire et que nous ouvrions nos cœurs envers toi pour faciliter la correction du Seigneur. Merci Seigneur que tu es un Dieu saint, tu nous appelles par la sainteté. Et je prie Seigneur pour mes frères et sœurs que tu les gardes saints, tu gardes l'essentiel, y compris moi-même, saints devant toi Seigneur, pour être des exemples d'une Église sainte, parce que Jésus t'est donné pour ton Église, pour le garder dans la sainteté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.